السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أعزائي التلاميذ وتلميذات الأولى علوم رياضية، وتكونوا مستعدين للفرد الثاني إن شاء الله. إذا في هاد لاسيونس فيديو غادي نصحو إن شاء الله تمرين 89 page 67 sur les fonctions, exercice sur les fonctions. Alors, on va donner ici une fonction f de x égale à 2x sur 1 plus x au carré. La première question, étudier la parité de la fonction f. Alors, d'abord le domaine de définition. Alors, f de x est égal à 2x sur 1 plus x au carré. Alors, commençons par le domaine de définition. Alors, t de f, c'est x appartient à R tel que 1 plus x au carré différent de 0. C'est-à-dire x appartient à R tel que x au carré différent de moins 1. Or, j'ai, quel que soit x appartient à R, x au carré est un nombre supérieur ou égal à 0 qui est strictement supérieur à moins 1. Donc x carré est toujours différent de moins 1. Donc t de f c'est R. Alors maintenant, je peux utiliser la parité. Alors si je prends x dans R, alors ici moins x est dans R. Voilà, toujours lorsqu'on utilise la parité, on vérifie est-ce que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire si x est dans le domaine, alors moins x est aussi dans le domaine. Alors c'est la première condition à vérifier. Donc f de moins x, c'est 2 moins x sur 1 plus moins x au carré, qui va vous donner moins 2 sur 1 plus x au carré. C'est clairement, c'est moins f de x. Donc f est impair. Alors, question B, on vous demande de montrer que quel que soit x appartient à R, on a la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Alors, nous avons plusieurs méthodes, mais on va choisir la plus simple et la plus rapide. D'abord, soit x appartient à R. Alors, la valeur absolue de f de x, c'est valeur absolue de 2x sur 1 plus x, valeur absolue de x au carré. Alors, comme ce dénominateur est strictement positif, donc je peux écrire c'est 2 fois valeur absolue de x, 1 plus x carré. Alors, lorsque je veux montrer, lorsqu'on veut démontrer une fraction inférieure à 1, il suffit de montrer que le dénominateur est supérieur au numérateur. Là, c'est une règle simple, mais à condition que le dénominateur soit positif. Alors, si vous avez par exemple, voilà, ça c'est une technique rapide. Si vous voulez montrer que A est inférieur à 1 ou bien supérieur à 1, donc A avec B strictement positif, d'accord? Il suffit de montrer que A inférieur à B. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Donc il suffit de montrer que 1 plus x carré supérieur à 2 fois la valeur absolue de x. Donc 1 plus x carré moins de la valeur absolue de x. Là, je remarque une identité remarquable car je peux remplacer x au carré par la valeur absolue au carré moins de la valeur absolue de x qui est égale à la valeur absolue de x moins 1 le tout au carré qui est un nombre positif. Et donc, j'ai 2 fois valeur absolue de x inférieure à 1 plus x carré. Alors, c'est pour cela que je dois avoir le dénominateur positif parce que je vais diviser par 1 plus x carré. Voilà, il faut justifier donc 1 plus x carré strictement positif et donc valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1.
Question, deuxième question. Alors, on choisit deux réels qui sont distincts. Alors, montrer que le taux d'accroissement est égal à cette expression. Alors, je commence par f de x par moins f de y, que je peux créer, c'est 2 fois x sur 1 plus x carré, moins 2y sur 1 plus y au carré, qui est égal à 2x facteur de 1 plus y au carré, moins 2y facteur de 1 plus x au carré, le tout divisé par 1 sur x, 1 plus x au carré fois 1 plus y au carré. Alors, en développant, on obtient 2x plus 2xy au carré moins 2y moins 2y x au carré, le tout divisé par 1 plus x au carré, 1 plus y au carré. Alors le but, n'oubliez pas que je vais diviser par x moins y et simplifier par x moins y. Donc je dois faire apparaître x moins y en facteur. Alors je vais rassembler ces deux, 2x moins 2y, et là 2x y au carré moins 2y x au carré, le tout divisé par 1 plus x carré fois 1 plus y au carré. Donc c'est 2 facteurs de x moins y plus 2xy facteur de y moins x. 1 plus x carré plus 1 plus y carré. Alors je vais factoriser par x deux fois. Voilà, j'ai 2 en facteur. C'est 1 moins, parce que là c'est l'opposé de x moins y. Divisé par 1 plus x au carré, 1 plus y au carré. Maintenant, si je divise par x moins y, je vais simplifier par ce terme, ce facteur, pardon. Il reste 2 fois 1 moins xy divisé par 1 plus x au carré, 1 plus y au carré. Voilà. Après le calcul de taux d'accroissement, il est normal de vous demander les variations de la fonction sur des intervalles. Voilà. Donc la question B, c'est étudier ou bien en déduire les variations de la fonction f sur les intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc nous allons montrer que ce taux d'accroissement garde un signe constant sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Alors sur l'intervalle 0, 1, alors nous allons montrer que le taux d'accroissement a un signe constant. C'est-à-dire, alors choisissons x, y dans l'intervalle 0, 1, tel que x différent de y. Alors je rappelle le taux d'accroissement f de x moins f de y sur x moins y, c'est 2 fois 1 moins xy divisé par 1 plus x carré, 1 plus y carré. Alors là, le dénominateur, il est strictement positif, car 1 plus x carré est strictement positif et 1 plus y carré est strictement positif. Donc le produit est strictement positif. Donc il reste le signe de numérateur. Alors, comme x est compris entre 0 et 1, et y compris entre 0 et 1, alors, si je multiplie les deux inégalités, j'obtiens xy inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que
1 moins xy est positif. Et donc, 2, 1 et 2. J'ai f de x moins f de y sur x moins y positif. Et là, je peux affirmer que ma fonction est croissante sur l'intervalle 0,1. Mais je peux en plus de ça montrer qu'elle est strictement croissante. Alors, supposons que ce taux d'accroissement est nul. C'est-à-dire le numérateur est nul. C'est-à-dire 1 moins xy égale à 0. Donc, xy est égal à 1. Donc, x est égal à 1 sur y. Or, y est supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc, inversant, c'est 1 sur y est supérieur à 1. Et j'obtiens x est en même temps supérieur à 1 et il est inférieur à 1 parce que c'est un point de l'intervalle 0,1. Donc, x est égal à 1. Et grâce à ceci, y est égal à 1 et on obtient x est égal à y, ce qui est impossible. Alors, le taux d'accroissement, il est différent de 0. Et puisqu'il est positif, donc il est strictement positif. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on procède d'une façon analogue que précédemment. Alors, on choisit xy tel que x différent de y. On a toujours le dénominateur positif, strictement positif. Alors, comme x, y sont dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc x supérieur à 1, y supérieur à 1, le produit supérieur ou égal à 1, donc 1 moins xy est négatif. Donc, le taux d'accroissement est inférieur ou égal à 0. De même ici, je peux montrer que ceci est strict en supposant que ce taux d'accroissement est égal à 0, c'est-à-dire le numérateur est égal à 0. Alors, j'obtiens xy est égal à 1, x est égal à 1 sur y. Alors, de ceci, j'obtiens que x est égal à 1 et de y, donc y est égal à 1, donc x est égal à y, ce qui est impossible car on a choisi x différent de y. Donc, j'ai cette égalité est stricte et donc la fonction f est strictement décroissante sur 0,1. Alors, question C, on me demande de dresser le tableau de variation. Voilà. On a étudié les variations sur 0,1, sur 1 plus l'infini, maintenant sur R. Alors, j'ai de moins l'infini, 1 plus l'infini, donc j'ai 0,1. Alors, notre fonction, on a dit qu'elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et puis il est croissante sur l'intervalle 0,1. Et n'oubliez pas que la fonction f est impaire. Donc, il est croissant sur l'intervalle 0,1. Donc, on a la même monotonie sur son symétrique. Son symétrique, c'est moins 1, 0. Donc, elle reste croissante. Voilà. On a montré qu'il est décroissant sur 1 plus l'infini. Donc, il garde la même monotonie sur son symétrique qui est moins l'infini, moins 1. Et donc, on obtient décroissante, puis croissante, là, je peux continuer là, croissante, puis décroissante. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 1. Voilà.
Alors, question 3. Soit A et B de réel tel que A plus B supérieur ou égal à la racine de 2, montrer cette inégalité. Alors là, on va utiliser la monotonie de la fonction f. Alors si j'ai A plus B supérieur à la racine de 2 qui est supérieur à 1. Pourquoi je dis ceci? Pour utiliser le fait que f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, f, l'image de AP, inférieure à l'image de racine de 2. Donc, parfois, il faut lier les inégalités qu'on vous demande à la monotonie des fonctions. Là, j'ai une fonction qui est décroissante sur 1 plus l'infini. Alors, l'ordre va s'inverser pour les images. J'ai racine de 2 inférieure à A plus B. Alors, inversement, f de A plus B est inférieur à f de racine de 2. Alors, en utilisant l'expression de f, j'ai 2 fois A plus B sur 1 plus A plus B le tout au carré, inférieur ou égal à l'image de racine de 2 qui est 2 racines de 2 divisé par 1 plus 2, c'est 3. Alors, en inversant, puisque ce sont des réels qui sont strictement positifs, je rappelle là, ce réel, il est supérieur à racine de 2, donc positif, fois la positif, donc je peux inverser. Alors, ceci va vous donner 3 sur 2 racines de 2, inférieur ou égal à 1 plus A plus B, le tout au carré, divisé par 2 fois A plus B, alors simplifions par 2, et donc là, 3 sur racine de 2, c'est 3 racines de 2 sur 2, A plus B au carré sur A plus B. C'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, donc il faut toujours lier les inégalités qu'on vous demande à la monotonie des fonctions. Question numéro 4. On vous donne les deux fonctions g de x et h de x définies par ces deux expressions. Alors, question A, tracer le graphique ou bien la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé. Donc, comme vous savez, d'après le cours, la fonction g a pour représentation une demi-parabole de sommet moins 1, 0 et qui est dans la partie, le demi-plan des ordonnées négatifs, positifs, pardon. Donc il suffit maintenant de prendre quelques points. Alors, j'ai le sommet, bien sûr, c'est moins 1, 0. L'image de 0, c'est 1. L'image de 3, c'est 2. Voilà, c'est à peu près là. Et donc, nous avons cette courbe, une demi-parabole, comme ça, voilà. Alors, question suivante. On vous demande seulement de déterminer graphiquement, pas algébriquement, l'image de l'intervalle moins 1, 0 et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, prenons l'intervalle moins 1, 0. C'est cet intervalle. Alors, l'arc de la courbe qui correspond à cet intervalle, c'est cet arc-là. Donc, sur l'axe des ordonnées, il correspond à cet intervalle. Donc, lorsque x varie ici, son image, elle varie entre 0 et 1. Donc, graphiquement, l'image de moins 1, 0, c'est 0, 1. Puis, l'image de
0 plus l'infini. Alors, 0 plus l'infini, ça commence ici. Vers plus l'infini. Alors, c'est une parabole. Non. Donc, c'est une courbe infinie. Et donc, pour voir ceci, alors supposons ça c'est x. Et là, vous avez f de x. Alors, lorsque x varie de là vers l'infini, donc f de x, il varie de 1 vers l'infini. Donc, l'image, là c'est, pardon, g de x. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Question C. Vérifier que quel que soit x appartient à R, G, h de x est égal à g rond f de x. Alors je rappelle les expressions des fonctions. Alors f de x, c'est 2 sur 2x plus 1 sur x carré. G de x, c'est racine de x plus 1 et h de x, c'est valeur absolue de x plus 1, le tout divisé par racine de 1 plus x au carré. Alors je rappelle là, l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est R. Et l'ensemble des définitions de la fonction g, c'est moins 1 plus l'infini. Et finalement, le domaine de définition de la fonction h, c'est R. Car, voilà pourquoi, on a, quel que soit x appartient à R, x au carré supérieur ou égal à 0, ce qui implique x au carré plus 1 supérieur à 1 strictement positif, c'est-à-dire j'ai toujours x carré plus 1 strictement positif. Donc, en plus qu'il est positif, donc ce racine, il est, en plus que ceci est positif, j'ai la racine de 1 plus x au carré différent de 0 pour tout x, donc le domaine de définition de h c'est R. Alors d'abord, déterminons le domaine de g rond f. Le domaine de g rond f, c'est x appartient à R, tel que x appartient au domaine de définition de f, et f de x appartient au domaine de h, de g, pardon. C'est-à-dire, alors, domaine de définition de f, c'est R, et domaine de définition de g, c'est moins 1 plus l'infini. Alors, cette condition est vérifiée, donc il reste seulement cette condition, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à moins 1. Or, on a montré que d'après la question 1b, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1, ce qui implique que f de x est comprise entre moins 1 et 1, et donc cette condition est toujours vérifiée. Donc on a aussi g rond f, c'est R. Alors passons maintenant au calcul de g rond f de x. Alors g rond f de x, c'est g de f de x. Alors je commence par le calcul par g. Voilà, donc g de f de x, c'est racine carrée de f de x plus 1, qui est égal, alors je vais remplacer par l'expression de f de x, c'est 2x sur 1 plus x carré plus 1, qui va nous donner racine carrée
de 2x plus 1 plus x carré sur 1 plus x au carré. Ceci va vous donner racine de x plus 1 le tout au carré sur 1 plus x au carré, qui est égal à, je peux séparer les racines car les deux termes sont positifs. Et donc là, j'ai valeur absolue de x plus 1 divisé par racine de 1 plus x carré qui est égal à h de x. Et voilà, la formule est démontrée. En déduire les variations de h sur r. C'est la dernière question. Alors je rappelle, h c'est le composé de deux fonctions g rond f. C'est le composé de f par g. Alors, je rappelle les variations de f, voilà son table de variation, et les variations de la fonction g. Alors, les variations de la fonction g, d'après le cours, elle est strictement croissante, là c'est 0. Alors, n'oubliez pas le terme de la composition. Alors, je vais représenter là l'ensemble des départs. C'est R, là R, et là nous avons R. Alors, le composé de f par g, on commence par la fonction f, puis la fonction g. Alors, notre fonction, elle est f, elle est définie sur R, et notre fonction g, elle est définie sur l'intervalle. Je vais le représenter comme ça, c'est moins 1 plus l'infini. Or, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Là, j'ai de là à là, j'ai la fonction g rond f. Alors, on a montré que toujours que l'image de x, je choisis x n'importe qui, elle tombe sur cet intervalle. Alors, il suffit d'étudier les variations de f, et comme toutes les images tombent sur cet intervalle, donc j'ai la condition de composition d'une fonction monotone. Car on a, quel que soit x appartient à R, j'ai toujours f de x dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et j'ai g est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, comme f est monotone sur les intervalles suivants, voilà, je rappelle, elle est décroissante sur moins l'infini moins 1, croissante sur moins 1, 1, et décroissante sur 1 plus l'infini. Et cette condition, donc composée avec cette fonction monotone, elle est monotone, et on peut déterminer les variations en suivant la règle de signe. Alors, comme f est décroissante sur moins l'infini moins 1, alors composé avec la fonction g, alors g rond f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Parce qu'en partant de cet intervalle, on trouve l'image dans cet intervalle dans lequel la fonction g est croissante. F est croissante sur l'intervalle moins 1, 1, alors g rond f est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. F est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors g rond f est aussi décroissante, car nous avons ici une fonction qui est g qui est croissante, celle de plus haut niveau dans la composition. Donc,
les variations sont les variations de f. Donc j'obtiens le tableau suivant. H qui est égal à g en f. Donc x moins l'infini plus l'infini. Donc moins 1, 1. Donc ma fonction elle est décroissante, puis elle est croissante, puis décroissante.